Hello mes people, c'est la Manouchka. Alors je reviens vers vous suite à ma vidéo, ma story time où je parle d'un produit que j'ai acheté, que j'avais pas du tout prévu d'acheter à ce prix, et un produit cosmétique que j'ai acheté parce que j'ai vu Eniko Art en parler comme étant un produit de sa routine. Et ça m'a donné envie de faire une autre vidéo, une vidéo sur les influenceurs. Et donc qui dit influenceur dit les influencés qui sont de l'autre côté, et donc les gens du coup qui vont acheter des produits ou tester des choses par rapport à une recommandation qui aurait été faite de quelqu'un d'autre. Parce que étant donné que je travaille dans ce domaine, donc je fais de la com digitale dans la vie, et donc ça m'arrive de travailler, de faire du marketing d'influence et de travailler avec des influenceurs. Et je suis blogueuse aussi depuis 2008, donc ça m'est arrivé d'être dans la peau de celle à qui on demande de tester un produit et qui fait ou ne fait pas une recommandation du coup à mes lectrices, vous, mes lecteurs, ou mes auditeurs, je sais pas comment dire, bref, vous avez mes abonnés, voilà, mes abonnés, c'est plus simple. Et donc, pour avoir été des deux côtés, je me suis rendu compte que mon comportement a évolué, c'est-à-dire que j'étais, je pense, comme pas mal de vous qui me suivez, parmi les premières personnes à beaucoup consommer des blogs, à beaucoup consommer des articles de blog et des vidéos de youtubeurs, notamment bien sûr pour les cheveux, parce que c'était un sujet vraiment qui m'obsédait à une période, et je sais que je suis pas la seule. Et donc par rapport à des recommandations et des tests de d'autres youtubeurs et de blogueuses notamment, j'ai acheté par le passé énormément de produits cosmétiques, énormément de produits capillaires. Et j'ai jamais eu de problème pour ça. J'ai jamais considéré que c'était malsain ou que c'était illégitime d'acheter un produit parce que un youtubeur en a parlé, même si le youtubeur d'ailleurs a été payé ou pas, qu'importe, ou a reçu le produit gratuitement ou pas. Alors c'est sûr que quelque part inconsciemment, si je pense que si je connais le parcours de cette personne, et que voilà, je sais que par tests et par différents échecs, par différents tests, différentes expériences, elle est arrivée à un truc et ça a vraiment fini par donner un résultat. Voilà, je vais avoir tendance à être beaucoup plus intéressée et avoir tendance à vouloir tester beaucoup plus rapidement un produit et avoir tendance à l'acheter beaucoup plus vite que si elle commence en disant bah, je viens de recevoir ce truc, on me l'a offert, voilà mon avis, je vous le recommande. Là, dans ce cas-là, forcément, je vais me dire peut-être que finalement elle a pas suffisamment de recul elle-même pour savoir peut-être de quoi elle parle, et pour le coup ça va dans mon esprit, hein, et je pense que je suis pas la seule, mais ça va vite s'apparenter à ce qu'on voyait et qu'on voit encore toujours dans les magazines, des tests, voilà, des magazines ou de la pub, ou un petit peu un peu simple quoi, basique. Et avec le temps du coup ben justement par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a de plus en plus de partenariats, de plus en plus de choses, sans considérer que c'est mal, mais par rapport à ça, il a fallu forcément, plus il y en a et plus il y a des choses qui sont moins authentiques, parce que ben, proportionnellement, il y en a de plus en plus quoi. S'il y a plus en plus de tests, bah forcément, et plus en plus de recommandations produits, bah forcément le pourcentage de recommandations qui étaient des recommandations pas forcément authentiques et basées sur des vrais tests va augmenter également. Donc avec le temps, je me suis distancée, et aussi avec mon rapport tout simplement aux cosmétiques. Alors désolée, j'ai des poils de chat partout là qui volent, et je suis allergique en fait, donc ça me perturbe le nez. Donc je disais que avec ma propre évolution, le fait que je me sois moi-même désintéressée au fur et à mesure de
du test pour test, d'avoir de plus en plus de produits, de vouloir adapter les routines des unes et des autres, que j'ai voulu me simplifier les choses, rester sur ma routine qui fonctionnait et puis c'est tout. Et bien j'ai de moins en moins acheté des cosmétiques sur des recommandations. Donc ça fait vraiment très longtemps que le stade de produit junkie, c'est quelque chose que j'ai dépassé, enterré, archivé. Ça me concerne absolument plus. Je suis plus du tout comme ça. Une product junkie. Par contre, dans d'autres univers que la cosmétique, ça n'a pas changé, ça a empiré même. C'est-à-dire que dans tout ce qui va concerner l'auto-formation, l'éducation, l'instruction, tout ce qui va concerner la lecture, si je suis des influenceurs qui recommandent des livres en particulier, je vais avoir très rapidement tendance à aller soit l'acheter directement en e-book, soit télécharger l'extrait pour voir ce que j'en pense et ensuite éventuellement l'acheter en e-book. Alors je vous raconte pas la quantité de livres que je dois lire parce que j'entends parler à droite à gauche de livres et donc je me dis mince, il faut absolument que je teste et c'est pas grave, quelques euros par-ci, quelques euros par-là, 10, 20 euros, qu'importe. J'achète. Alors j'ai un budget livre assez fou. De même pour tout ce qui est éducatif, pour tout ce qui est formation, enfin ce genre de choses, je n'hésite pas si je suis, enfin un tout petit peu, j'hésite un petit peu, si les influenceurs que je suis recommandent quelque chose qui me semble pertinent et utile pour moi, j'hésite vraiment pas à me lancer et à tester. Et en fait, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que j'avais vraiment le sentiment de pas être influençable. J'ai vraiment le sentiment d'être quelqu'un avec ma propre pensée, mes propres idées, je me fais mes propres opinions, et puis c'est pas parce que quelqu'un a dit que ça fonctionnait et a utilisé ça et oh là là, ça marche sur elle et ça a donné tel résultat, c'est pas pour autant que tout de suite je vais foncer en me disant je vais copier-coller et je vais avoir son résultat. Et j'étais persuadée d'avoir un énorme recul et de pas être comme ça. Et en fait, la petite histoire que je vous ai racontée, le story time que je vous ai raconté au sujet de Enuko Art, bon, c'est vraiment anecdotique, c'est quelque chose que je fais pas pour les cosmétiques et en particulier dépenser autant, mais c'est quelque chose qui m'a permis de mettre en lumière le fait que, en fait, si je pensais ne pas être influençable, mais si je suis influençable par ce que je veux bien m'influencer, par les influenceurs qui m'intéressent, qui m'inspirent et donc desquels je veux bien être influencée, mais tout de même en fait. Tout de même, je me rends compte que oui, je suis influençable. Et donc du coup, je voulais un peu ouvrir la discussion et en discuter avec vous parce que j'ai toujours considéré, je sais pas si c'est de par mon éducation, je sais pas si c'est de par ce qu'on voit dans la société et tout ça, mais j'ai toujours considéré que être influençable, c'était quelque chose de négatif. Pour moi, il faut être un leader de pensée, il faut se faire sa propre opinion, il faut se faire ses propres idées, il faut décider pour soi, il faut éventuellement s'inspirer, regarder à droite à gauche, prendre des conseils, mais finalement après se faire sa propre mixture, un petit peu comme les rois hein, qui avaient plein de conseillers, hop, je t'écoute, et au final, boum boum, je me fais ma propre idée et je vais faire ce que je veux. Et je me disais que si quelqu'un me dit quelque chose et que j'accepte sans réfléchir, j'accepte quasiment, très rapidement son argument et que je me dis voilà, ok, je vais faire ça, et ben c'était être influençable et que c'était négatif, c'était être modulable, c'était être un pantin, c'était ne pas avoir de personnalité, voilà, c'était être un mouton, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une vision extrêmement noir et blanc, tu vois, sans demi-teinte de ce que c'est que être influençable. Et alors que dans le cadre de mon métier, je considère le fait
que quelqu'un soit passionné, et donc le fait qu'elle soit passionnée, qu'elle parle de quelque chose qui a vraiment eu un résultat, qui a vraiment changé quelque chose pour elle, qui l'a vraiment touchée, et en parle aux autres, et que du coup d'autres personnes puissent ressentir qu'il y a quelque chose qui a changé en elle, et que enfin voilà, il y a quelque chose qui vraiment fonctionne, et puissent ressentir ça, puissent se dire ah ouais, effectivement il y a de la valeur, elle en a tiré de la valeur, il y a de la valeur effectivement dans ce qu'elle recommande, et pourquoi pas moi, pourquoi est-ce que je pourrais pas essayer et aussi avoir ce résultat. Et au fur et à mesure, avec le temps, dans le cadre de mon métier, c'est comme ça que j'ai commencé à considérer l'influence. Et en tant que personne, j'ai jamais fait le rapprochement, je me suis jamais dit ah mais si, en fait c'est pareil, je me suis jamais dit que c'est exactement ce qui se passe lorsque moi j'écoute un conférencier inspirant qui va conseiller un livre qui lui a permis d'évoluer dans sa vie. Et que du coup je vais aller dévorer ce livre de développement personnel parce que moi aussi je veux évoluer dans ma vie. Je me suis jamais dit je me fais influencer par ça, parce que je mettais le terme être influencé, pour moi je le voyais comme étant quelque chose de négatif. Et en fait en me posant pour réfléchir, bienvenue, en me posant pour réfléchir à ça, je me suis rendu compte que dans les faits, j'accepte d'être influencée, j'aime être influencée, et je veux même être influencée, je recherche ça, je recherche des influenceurs dans des domaines qui m'inspirent, je recherche des influenceurs inspirants parce que je veux qu'ils m'influencent et je veux qu'ils déteignent un petit peu sur moi, et que ce côté inspirant qu'il y a chez eux, et ça puisse arriver chez moi, et que moi aussi je puisse me sentir inspirante et être inspirante aussi. Et en fait, le fait d'avoir conscientisé ça, je sais pas, j'ai l'impression d'être un petit peu un petit peu libérée. Et je voulais en discuter avec vous, je voulais savoir, voilà, en toute honnêteté, très franchement, comment est-ce que vous considérez cette histoire d'influence? Est-ce que le fait qu'on en parle beaucoup maintenant, des influenceurs, blablabla, le marketing d'influence, tout ça, c'est quelque chose qui vous saoule? Est-ce que vous considérez le fait d'être influencé comme étant quelque chose de négatif? Est-ce que vous voulez absolument pas être influencé par qui que ce soit, et vous voulez vraiment vous faire votre opinion? Est-ce que vous pensez que acheter un livre sur la recommandation de quelqu'un, c'est pas être influencé, c'est juste être conseillé, ou c'est juste avoir des idées comme ça et se dire pourquoi pas, enfin je sais pas, en fait je sais même pas vraiment pourquoi est-ce que je sais même pas vraiment pourquoi est-ce que où est-ce que je veux aller avec ça. Mais je voulais en discuter avec vous et savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que pour vous c'était quelque chose de négatif, tout cet univers un petit peu de recommandations autour des produits, cet univers, est-ce que c'est quelque chose pour vous de négatif, ou est-ce que en conscientisant les choses un petit peu comme je l'ai fait, vous le voyez comme étant de l'inspiration qui passe d'esprit en esprit, d'humain en humain, de main en main, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je sais pas trop, en fait, c'est vraiment du freestyle. Mais voilà, j'avais un petit peu envie de parler de cette histoire d'influence avec vous et d'avoir votre avis dessus. À très vite!